Les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour aux gorges du Pouflon. Non, trêve de plaisanterie, là on arrive à Genève parce que j'ai un très joli événement à vous présenter. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va retrouver aussi Franck que vous connaissez. Donc on va vous faire une belle vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc finalement je suis venu avec le Range. Je préfère pour deux raisons. La première c'est que la M3 elle sort de carrosserie et j'ai pas envie de la flasher avec des petits gravillons et compagnie. Et de deux c'est que là on est vraiment bien confortable. Et la route est vraiment très bien passée. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle on a privilégié le Range plutôt que la M3. Regarde comme ça. T'as tué un léopard? Donc les amis, on va aller rencontrer tout de suite Salut mec, ça va frérot, tu vas bien? Ouais, nickel. Ça va, super. Bonjour à tous. Salut Akram. Bonjour. Salut. Franck l'a pas encore fait tomber ça? Non, pas encore, Pas je encore la donne pas. T'as raison. Tu sais qu'il faut pas le donner à Franck. Non. Oui, il le sait. Alors, déjà merci de m'avoir m'accueillir ici. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui on va voir? Pourquoi? Alors là, on est à l'hôtel d'Angleterre à Genève. Tu vois, il y a le jet d'eau qui est juste là. Et puis, tu as Jean-Marie qui est là, donc, qui est le CEO de la marque Lumonet. Et puis, il a toute une exposition de montres incroyables. Donc, tu es cordialement invité à aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Merci encore en tout cas à toi. Franck n'a rien cassé? Ah, et Franck, Pour l'instant, ça va. ils lui ont réservé une zone dans l'hôtel justement pour que. C'est un T-Rex. Il est un peu loin des montres, tu C'est vois. un T-Rex le machin. C'est ça. Il est dans un enclos, faut surtout pas qu'il bouge. Bon bah écoute, merci à toi en tout cas. On va aller voir tout ça, c'est parti. Mon cher Franck, Salut. on est dans un monde de cinéma, donc tu n'es pas très étranger à ce monde-là. Je suis jamais très loin. Tu n'es jamais très loin, très joli masque. Merci. Ça va mieux Franck? Nécessaire. Un peu enrhumé encore. On va le garder au cas où. Tu devrais peut-être le garder. On sait Ouais. jamais. Merci déjà à vous de m'avoir invité. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir puisque je suis un assez grand fan d'horlogerie. Et ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à allier un monde, donc horlogerie, cinéma. Et aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que les gens qui me suivent, notamment pour l'automobile, sachent que l'horlogerie n'est pas loin non plus de l'automobile, puisqu'on a déjà vu notamment plusieurs pilotes ou plusieurs constructeurs être un grand amateur de montres. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser, et ça me fait vraiment plaisir, la parole pour vous m'expliquer un peu ce qu'on est venu voir. Magnifique, merci beaucoup. Avec plaisir. J'aimerais commencer avec ce modèle parce qu'effectivement, ça c'est peut-être le plus grand lien entre la montre et la voiture, c'est le chronographe. Et la montre que vous avez à l'arrière est une montre historique de Louis Moinet de 1816. Et c'est le premier chronographe qui ait jamais été fait. Donc cette montre a reçu le Guinness World Record pour l'invention du chronographe, il y a 200 ans. La montre que vous avez ici, par contre, elle est tout à fait moderne. On vient de la lancer en fait hier. C'était son baptême. Ici, à l'exposition qui s'appelle Showtime, à l'hôtel d'Angleterre à Genève. Et c'est on appelle ça Memories Superlight. Pourquoi Superlight? Parce que c'est un boîtier en titane qui pèse à peine plus de 30 grammes. Et c'est un... D'habitude, les horlogers, ils créent une montre et ensuite une complication. C'est-à-dire que la complication vient en seconde position. Nous, on a fait l'inverse. On a mis la complication qui est le chronographe devant. Et ce qui est formidable avec cette montre, c'est que quand vous la portez comme ça et que vous actionnez la fonction du chronographe, vous avez tout le déclenchement qui se fait à votre poignet. C'est vraiment, d'un point de vue mécanique, un spectacle extraordinaire. Bien sûr. Donc cette pièce, elle est nouvelle parce qu'on a sorti cette édition de 28 montres avec une couleur pourpre, Oui. ce violet profond. Elle est très très jolie. Merci.
Et Franck, Oui. ce qui est bien, c'est que la couleur match du bracelet avec le cadran, c'est une couleur qu'on voit pas souvent. Non, pourpre. c'est une couleur qui est en train de revenir à la mode, même dans les voitures. C'est vrai, c'est vrai. On a certains modèles qu'on peut retrouver avec ce coloris-là, notamment chez Rolls-Royce, mon cher Franck. Vous avez ici la caméra qui a été utilisée par Tom Hanks dans le film Apollo 13, Ouais. ainsi que son uniforme. Et c'est gars. Qui nous amène à cette création qui s'appelle Skylink. En fait, Skylink, ça célèbre l'exploit unique dans l'histoire de la conquête spatiale des Américains qui sont partis de Cape Canaveral avec Apollo, les Russes de Baïkonour avec Soyouz. Ils ont arrimé leur vaisseau dans l'espace, ils ont ouvert les coutilles et l'astronaute Tom Stafford a serré la main au cosmonaute Alexei Leonov, qui était notre ami, on a eu la chance de le connaître. Et cette montre dédiée à son exploit, à 3 heures, il y a un container dans lequel il y a un véritable morceau de Kapton qui protégeait Apollo lors de son retour dans l'atmosphère et des fibres du gant russe spatial qui s'appelle Sokol. Dedans. Et la signature qui assure ce container, c'est celle d'Alexei Leonov. Donc chaque montre a une histoire au final, chaque modèle a une histoire. Absolument. Et c'est bien sûr. C'est Celle-là, elle est magnifique. Je vous ai interrompu, je suis désolé. Celle-là, elle est d'une beauté. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Non, celle-là, elle est vraiment... celle-là, elle est vraiment belle. 1 année et demie de travail, vous savez. Ouais, je suis désolé de vous avoir interrompu, mais celle-là, elle est grave. 1 année et demie de travail, parce que quand on travaille avec des artistes, il faut leur laisser le temps. Ouais, Alors, bien sûr, bah, c'est évident. Ouais, ça, c'est des gravures exceptionnelles. Par exemple, le cadran est fait en 2 parties. Ouais. Il y a la partie du dessous qui est gravée, c'est un bas-relief, et la partie du dessus qui est également gravée et rapportée. Et si vous la regardez, on dirait presque qu'il y a des pierres précieuses qui sont sur ce cadran. Tellement elle brille, tellement elle scintille, elle est lumineuse, elle est vivante. Franchement, là, celle-là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Et vous voyez, à midi, il y a le tourbillon satellite, qui est une de nos spécialités. Ça veut dire que c'est un tourbillon qui tourne pas seulement sur lui-même, mais en orbite. Ouais. Et le contrepoids du tourbillon, c'est en fait le diamant qui est en train de faire le tour. C'est un diamant qui a 208 facettes. Ouais, celle-là, franchement, je pense que jusqu'à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est réellement ma préférée. Le match est magnifique. La configuration de la montre, elle est magnifique. On continue et vous retrouvez ici la technique du tourbillon satellite, mais totalement différente. C'est-à-dire que le vaisseau spatial, cette fois-ci, le titane a été passé à la couleur aubergine, pourpre. Et en opposition, vous avez non pas un diamant, mais un saphir bleui, également avec 208 facettes. Ce qu'il y a de très spécial avec cette montre, c'est le... Je peux avoir les clés? Excusez-moi. Merci. Ce qui est très spécial avec cette montre, c'est le cadran. Le cadran, c'est une nanostructuration au laser sur une base en titane qui absorbe la lumière. Ah bon, d'accord, ok. Donc, il y a, si vous voulez, c'est un noir presque absolu. D'accord. Vous voyez, déjà ici, je voulais vous montrer cette bague en aluminium. Vous voyez les chiffres comme ils sont vivants, on dirait la lumière qui tourne, c'est un effet particulier. Et le boîtier lui-même, c'est du titane, rien du tout. Je peux la soulever? Bien sûr. Elle est très vachement légère. Elle est beaucoup très légère. Elle est beaucoup très légère. Elle est noire en DLC et elle est bleue. Ah oui, Le titane bleu, j'avais pas vu couleur ça. bleu moelleux. Titane bleu que nous pouvons retrouver sur quoi, Franck? sur tes échappements, je sais pas. Mais c'est bleuи à la main, c'est bleui par la bêtise. Je sais pas, c'est pas pareil. Ça sort pas d'usine bleui. Alors, on a fait plusieurs fois des entrevues avec Charlie Duke d'Apollo 16. Et Charlie signe toujours Ad Astra per aspera, en latin qui veut dire en route vers les étoiles à travers les difficultés. D'accord. C'est génial cette phrase latine en fait. C'est vrai, d'accord. Ad Astra. Donc on s'est dit avec Jean-Marie, comme il y a beaucoup de difficultés techniques pour créer des montres aussi perfectionnées, Bien sûr, Ad Astra, c'est la plus belle des choses. c'est vrai. En route vers les étoiles. On n'a pas besoin d'aller aux étoiles pour trouver les difficultés. En route avec Et ici, on a la bestia. Donc ça, celle-ci, c'est vraiment votre
Votre bébé, c'est votre bébé, d'accord. C'est un bébé qui a mis 3 ans de gestation. 3 ans, d'accord. Et après une année, on a pensé avorter. D'accord, Parce qu'on a pensé qu'on n'allait jamais y arriver. d'accord. Parce que c'est une technique qui n'existe pas et qui était censée être impossible à réaliser. Ah d'accord. En réalité, vous avez l'explication. Je vais vous sortir la montre et vous voyez ici, il y a 2 Space Revolution. En réalité, c'est pas une montre, c'est un objet spatial. Vous avez ici 2 stations spatiales et vous avez ici 2 vaisseaux qui tournent en opposition. C'est-à-dire, un va dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre l'inverse. À une vitesse qui est élevée, ça veut dire que 18 fois par heure, ils vont s'affronter. Vous allez comprendre en voyant la montre. Elle est super légère. Elle est super légère parce que c'est un châssis en or 18 carats sur lequel il y a ce dôme de saphir qui a été construit. J'ai pas vu de côté ça. Effectivement, C'est un travail de ouf là. Ouais, le travail là est... Le travail est dingue. il est dingue, Il est n'est-ce pas? dingue, ouais. Et il y a un truc très sympa, si j'ose te le demander. Bien sûr. Vous voyez ce sélecteur? En fait, d'habitude, quand on a une montre, on tire la couronne. Ouais. Voilà, je tire la couronne et puis ici, je la mets à l'heure. Ça, c'est un sélecteur qui permet, dans cette position, de remonter la montre. Vous voyez, là, je la remonte. Ouais. Et si je mets comme ça, toc, de changer les aiguilles. D'accord. Donc c'est une nouvelle façon d'utiliser la fonction de la couronne. L'arrière est presque aussi bien que l'avant. Hein. C'est chouette, hein? Ça c'est vraiment taffé. Genre vraiment. Ah ouais. Vous avez vu? D'habitude, avec ce que je vous disais, c'est un objet spatial, c'est pas une montre. Si ça avait été une montre, on aurait indiqué ici les heures et les minutes. Oui, non, bien sûr, ça c'est une œuvre. Là, c'est la vitesse de la lumière. Voilà. 300 000 km/s. Donc les mouvements des vaisseaux et des stations spatiales sont indiqués par la vitesse de la lumière. Mon Graal, c'est un dessin original de John Molo, le costume designer de Star Wars épisode 4, qui date de 1976, de Obi-Wan Kenobi. D'accord. C'est le dessin original. C'est le vrai de vrai. C'est le vrai de vrai, tu vois. On voit encore des esquisses du visage de Ok, l'acteur. ok. Tu vois déjà le sable laser et tout, donc c'est vraiment une pièce unique. D'accord. Oui, donc vous avez vraiment allié cinéma, horlogerie, Exactement. et puis Franck est là pour faire le pont avec l'automobile, et moi aussi. D'accord. Exactement, c'est ça le concept. Un Tyrannosaurus. Il a la bouche bien grande. Il manque ça, c'est quelques le- dents par contre. Ça, c'est le moulage de Stan. C'est Stan qui est le plus grand tyrannosaure découvert dans le Dakota en 89. D'accord. Et le crâne est magnifique en fait. Mais pourquoi un crâne de tyrannosaure chez Jean-Marie? Parce qu'il ressemble à Julien Dumont. Salut Julien Dumont. Son mari a réapparu derrière nous, j'ai pas compris. Pourquoi un magicien comme ça? Le magicien horloger. Oh là là, celle-là elle est grave. Je vais poser la question. Donc en fait, oui, vous avez pourquoi le crâne ici, c'est parce que celle-ci s'appelle la T-Rex. Exactement, avec une dent de T-Rex fossilisée. Et cette dent, il y a un minuscule fragment qui est prélevé pour entrer dans la gueule du T-Rex. La config, elle est folle. Vert émeraude, émerald Il green. va t'expliquer d'où vient le verre. Nickel, hein? C'est vraiment fou, Franck. Explique le verre. Je suis désolé, je vais vous la sortir. Oui, il n'y a pas de souci. La forêt tropicale qui entoure le T-Rex, vous savez ce que c'est? Cette couleur-là? C'est ça. Ce sont des élytres, donc des ailes de scarabée. D'accord. C'est quelque chose, c'est une marqueterie. Quelque chose qui n'avait jamais été réalisé, je pense. Oui, bah c'est sûr. Oui, ça c'est un travail de fou. C'est des mois et des mois de travail. Elles sont toutes très légères. 5515. Oui. C'est mon téléphone. Elles sont toutes très légères. Oui. Tout ce bracelet sublime. Et la gravure à l'intérieur est simplement remarquable. Le travail dedans, il est fou. Wow. Ouais, non, mais le niveau de précision. Voilà, il y a un grand niveau de précision. Franchement, elle est grave.
Donc c'est une dent de T-Rex? Vous êtes dent de T-Rex? Oui. Elle était taillée comme ça là? Oui. Avec les petites ailettes comme ça? Ah, frérot, C'est beau, hein. lui, il devait pas te lâcher. Non. Ouais. De toute façon, on a vu dans le film hein, ce que ça donne. C'est pas terrible. Ça suffit, Franck. Tu veux t'en faire un collier comme Crocodile Dundee? Tu peux mourir, je regarde en plein truc. Et donc ça, c'est un os de dinosaure fertilisé, c'est ça? Exactement. Fossilisé. Fossilisé. Fertilisé, Non, pas tout de suite, mais ouais, C'est d'accord. gentil, ouais, merci. Voilà. Merci, chouette. C'est quoi? C'est un os de dinosaure. Ça? Ouais. Mais c'est fossilisé, donc on dirait du marbre un peu. Mais c'est un os. Ça coupote, hein? Ouais. C'est comme ça que le Covid est arrivé. Touchant des autres dinosaures. Ça aussi, c'est Je te une donne pièce. ça, Franck. Merci. Je te rends ton os. Salut, Franck. Ça aussi, c'est une pièce unique, donc avec le cadran. Le fait que toutes les montres soient légères, c'est voulu? On va vers cette tendance, ouais. D'accord. Les gens aiment bien quand C'est vrai? quand c'est léger. Ouais. Moi, j'adore quand c'est très lourd. Ah, Ah ouais. vous aimez le platine? J'aime le poids de mes péchés, on va dire. Poil de péché. Vous allez créer une nouvelle montre Sins. Péché. Elle est très très lourde. Le poil de péché apparaîtra. La config est folle. Hein. Et donc l'intérieur, évidemment, Franck, si tu peux remontrer l'os. C'est ton sur ton. C'est ça. Ouais, celle-là, là, elle est vraiment. Celle-là, elle est folle. Celle-là, je te jure, hein, Franck. Hein, t'es sur l'autoroute avec. T'as le soleil qui tape dedans, il éclaire tout. Celle-là, c'est ma préf. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et tu sais, Franck, que les gravures sur le côté me font penser au. Moi, je suis un grand amateur d'armement. Hein. D'accord. Et les fusils de chasse. Un fusil comme ça? Les fusils de chasse, on peut les reconnaître. On peut en avoir aussi des belles gravures comme ça. Je trouve ça mais tellement beau. Celle-là, elle est ouf. Celle-là, elle est folle. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et, en tant que grand fan d'horlogerie, j'ai vraiment vu des choses, des vraiment très 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 jolies choses. Donc je voulais vous remercier. Et puis je souhaite très longue vie à la marque. J'invite à mes abonnés à regarder le site que j'ai mis dans la description de la vidéo parce qu'il y a vraiment des belles choses. Donc là ensuite, on va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte que vous m'avez ramenée. Oui, merci Akram, c'était un honneur de vous recevoir ici à Genève. Et on a préparé une montre pour vous qui est une pièce unique. Il y en a une seule dans le monde. Donc l'écrin, c'est un écrin qui ressemble à un livre parce que Louis Moinet a écrit le plus beau livre d'horlogerie en 1848. Donc voilà, ça commence comme ça avec la garantie, tout ce qui concerne le produit. Votre produit s'appelle Tampographe. Et vous avez ici le mode de fonctionnement. Le papier vieilli comme ça, c'est très très joli. Ça vous plaît? Vraiment, c'est très 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 joli. Vous voyez, c'est l'histoire résumée de Louis Moinet d'hier à aujourd'hui. D'accord. Qui est une histoire très unique et puis en fait c'est très chouette parce que c'est une histoire en 2 chapitres. Louis Moinet, il vivait au 19e siècle. Oui. C'était un homme très talentueux mais également très humble, Oui. très modeste et très mystérieux. Quand il est mort en 1853, son œuvre a été complètement oubliée. Et en l'an 2000, j'ai repris son nom parce que je sentais que c'était un appel du destin. Et en fait, je suis reparti d'une feuille blanche parce que tout avait été oublié. Et entre-temps, on a trouvé des choses merveilleuses, comme par exemple le fait qu'il a inventé le chronographe, ou bien qu'il a fait des œuvres d'art pour les plus grands de son monde, des présidents américains, Napoléon, le tsar de Russie. Voilà, pour revenir à votre montre, ça c'est donc l'écrin qui ressemble à un livre. Et puis, la voilà. C'est la Akram Elle est magnifique. Watch. Vous voyez cette aiguille rouge? Elle mesure 20 secondes. Et après les 20 secondes, en fait, elle rétrograde, elle jump back. C'est back to the future, si on veut bien. Qu'est-ce qui vous a donné... En fait, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour la faire, celle-ci? Vous savez, nous, on est un mélange entre artistes et paysans.
parce que les paysans, ils ont un bon sens commun, et puis on a une société indépendante, personne ne m'a aidé quand j'ai créé ma société, donc c'est sûr qu'on vit de nos ventes, et on peut pas, quand on crée un produit, en fait on met notre vie en jeu, parce que si on ne le vend pas, eh ben, encore une fois, il n'y a personne qui va m'aider et on va disparaître. Donc le produit doit être une réussite. Et puis, même si j'ai une formation de marketing, le but, c'est pas de faire des montres. On ne fait jamais de benchmarking, de market studies, de toutes ces choses de marketing moderne pour savoir où il y a une niche ou bien où est-ce qu'on pourrait prendre un marché. On ne réfléchit pas comme ça, on réfléchit comme des artistes. Parce que l'horlogerie, c'est un art. Bien sûr. Et puis, ici, vous avez l'idée, c'était d'avoir une pièce mécanique. Vous voyez, si vous voulez lire l'heure, c'est sur ce petit cadran ici. Les heures et les minutes. Et tout le reste, en fait, c'est le système mécanique qui permet à cette aiguille de mesurer ses 20 secondes et de rétrograder et de revenir en arrière. Toute montre que vous faites est unique? Non, on fait à peu près, on fait quelques centaines de montres par année, environ 500. Et on fait des pièces uniques pour des gens comme vous. On fait également des petites séries limitées, ça peut être 8 pièces. Par exemple, la Space Revolution qu'on vient de sortir ici à Genève, c'est une série limitée de 8 montres. Ou alors, c'est un maximum de 75 montres. Est-ce que par exemple, vous allez avoir des clients qui viennent vous donner carte blanche en vous disant « Voilà ce que j'aime, il y a ça qui m'a marqué dans ma vie ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup ça, faites-moi quelque chose ». Absolument. Et ça arrive souvent. C'est de plus en plus. Sans même vous donner, sans même avoir vu le design ou quoi que ce soit. Oui, parce que après de ce qu'ils ont vu de nos créations passées, ils savent vers quoi ils vont. Exactement. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Je vais la regarder encore. Alors il y a votre nom aussi. Il est magnifique. Ah oui, c'est un bracelet d'un genre spécial. Donc il y a votre nom et il y a marqué Only One. Et il y a les symboles qui attestent donc que c'est vraiment une pièce unique. On n'en fera jamais une deuxième comme ça. Oui, je la porterai tous les jours. Je vais être fier. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci. C'est vraiment. C'est des gens, si je peux me permettre, des gens aussi passionnés que vous, j'en ai rarement vu. Et moi qui travaille depuis assez longtemps dans l'automobile, j'ai le peu de personnes qui dégageaient ce que vous dégagez, c'est très rare. C'est des gens qui m'ont beaucoup marqué parce que vous allez faire ce que vous aimez faire et en fait vous allez être complètement à côté pour pouvoir réfléchir et voir une vision globale de ce que vous voulez faire. Et c'est ça que je respecte beaucoup chez les gens comme vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Puis merci de m'avoir reçu. J'en garderai un très très bon souvenir et de Genève aussi également. Merci beaucoup. Infiniment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir été là, d'avoir vu tout ça. Et vous savez, je suis un grand fan d'horlogerie. Maintenant, c'est vrai que, comment vous dire, à Paris, c'est porter une belle montre, porter, voilà. J'en ai pas spécialement l'utilité puisque bah ouais, j'ai pas envie de me faire couper le bras au feu rouge. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'aime beaucoup venir ici. Je suis un peu triste en fait de remonter parce que bah franchement voilà quoi. Mais en tout cas, ce n'est que partie remise. Je reviendrai bientôt. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée à vous, un bon week-end. Et je reviens bientôt pour la présentation finale de la M3 qui est finie. Vous verrez, ça sera une très longue vidéo. Enfin, longue, c'est pas, on parle pas d'une heure, mais ça sera une très belle vidéo, très expliquée, très poussée. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse fort la famille et je vous dis, prairie, à bientôt.